On aime tous la Renault 25, les bagnolards se souviennent avec émotion du charme de cette voiture, mais avouez que souvent quand on les croise, elles sont un peu fatiguées. C'est pour ça que quand je suis devant une version quasi neuve qui fait partie de la collection du patrimoine Renault, là c'est une version Baccarat Turbo, donc une des toutes dernières, avec les feux longs. Mais pourquoi je vous la montre? Puisque la voiture est connue, mais d'habitude, typiquement, vous avez les pare-chocs qui sont foncés. Là, regardez l'alignement même des chromes, absolument parfait. Vous avez toujours la petite étiquette avec serrure électrique qui n'a pas disparu. Le logo Renault Elf. Et puis, regardez l'intérieur. Les cuirs du volant ne sont pas passés. Les fauteuils sont toujours dans un état quasi neuf. Ben, ça fait plaisir parce que finalement on n'en voit presque plus dans cet état. Et je sais que pour certains fans c'est le Graal. Vous voyez là, toutes les options, les dernières, notamment les coussins réglables qui permettaient de, c'est pas les fauteuils massants mais c'est l'ancêtre, hein, de gonfler des petits sacs partout. Du coup, vous avez créé ce petit bouton qui n'était pas très beau pour régler hauteur, inclinaison. Normalement, on la laisse comme ça. Voilà, puis là, on retrouve, vous voyez, les petits boutons de clim, tout ça, c'était le top du top à l'époque. Avec un truc quali, ça, c'est devenu orange. Il y a deux détails que j'aime beaucoup, moi aussi, qui étaient propres au Baccarat. C'est le petit coussin supplémentaire. Voilà. Et puis les liseuses, les petits spots de lecture à l'arrière. Pendant un moment, la R25, elle s'appelait c'était le Parti Socialiste. On disait, c'est les R25 du Parti Socialiste. Mitterrand, après la R30 qu'il adorait rouler là-dedans, c'était la voiture du pouvoir. Voilà. Sympa, hein, de les voir dans cet état comme ça, si bien conservé, sorti d'usine.